Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Capucine Barraud-Deguy, consultante en communication, coach spécialisée en Ikigai et en orientation positive. Elle s'est retrouvée avec Perrine Alliot à construire un projet commun qui est né de leur rencontre, fondé sur la conviction profonde que ce que nous sommes, notre histoire et notre expérience nous conditionnent dans notre vie pro et perso. Nous évoluons, nous grandissons en nous adaptant et à un moment donné on dit stop. On se met alors en quête d'une nouvelle réalisation de soi, mais par où commencer, pour aller où, pour être qui ? Elles ont ainsi fondé Biflo pour accompagner les femmes afin qu'elles ne passent plus à côté de leur vie. Elles fondent notamment leur accompagnement sur l'Ikigai, qui est une méthode ancestrale japonaise pour trouver sa raison d'être, que j'ai moi-même testée. J'ai eu l'occasion de faire mon retour d'expérience dans l'épisode 30, trouver ses sources de motivation, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Alors dans cet épisode, j'ai voulu aborder avec Capucine l'Ikigai et la manière dont elle aborde cet outil, qui est d'ailleurs bien plus qu'un simple outil. Alors cet épisode est une invitation à nous interroger à notre philosophie de vie, qui peut être amenée à évoluer avec le temps en fonction de notre propre cheminement. Bonjour Capucine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, écoute, merci à toi de me donner l'occasion de parler dans cet épisode de l'Ikigai. Alors avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors, je dirais, après justement avoir fait moi mon Ikigai en début d'année 2020, et tu me permettras, je vais peut-être en choisir deux, mais ça sera révélatrice de potentialité. C'est-à-dire que grâce à l'Ikigai que j'ai fait, j'ai découvert qu'effectivement, j'avais ce terme-là, révélatrice, c'est-à-dire vraiment mettre en lumière les potentialités soit de structure, c'est toute la partie que je fais moi dans mon activité, dans une de mes activités professionnelles qui est là, dans la partie de communication, et sur la partie du développement personnel, en révélant les potentialités finalement que nous avons chacun en nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est l'Ikigai ? Alors, l'Ikigai, c'est vrai que c'est un peu un nouveau terme maintenant qu'on entend on entend de plus en plus parler. On peut lire en fait certains articles. Il y a déjà eu aussi parfois des podcasts sur le sujet. Mais je trouve que c'est en tout cas un concept qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus longuement. C'est plus qu'un outil en fait. L'Ikigai, c'est une vraie philosophie de vie. Déjà, pour commencer, l'Ikigai, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Donc, ça donne en fait beaucoup de sens. C'est pas juste en fait un outil miracle qui va nous donner la porte d'entrée ou une fenêtre sur le monde de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est. C'est plus que ça. C'est finalement la contraction de nous et de notre place en fait dans un environnement qui est en fait la vie et ce qui vaut la peine et a de la valeur en fait pour nous. En fait, c'est une philosophie de vie, comme je te le disais. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais figé. Tu peux faire ton Ikigai aujourd'hui, au moment où on parle toutes les deux, et tu pourras le refaire d'ailleurs dans quelques mois, dans plusieurs années, et tu vas voir que ton Ikigai va évoluer tout simplement parce que notre expérience nous nourrit, parce que les rencontres aussi humaines que nous faisons nous apportent en fait beaucoup, nous éclairent. Et que c'est vrai que cet ensemble d'éléments que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie va changer nos aspirations, va changer nos valeurs, va changer ce que moi j'appelle un peu notre boussole intérieure. Et c'est vrai que l'Ikigai, nous, en tout cas avec Biflo et avec Perrine Alliot, donc avec qui j'ai monté Biflo, pour nous, ça a été vraiment un booster de vie. Voilà, l'Ikigai pour nous, c'est un véritable booster de vie. Parce que c'est ce qui va nous questionner vraiment ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire notre dynamique, notre mouvement en fait intérieur. Il va en fait nous révéler ce qui nous anime profondément. Il va nous permettre d'identifier nos forces, notre utilité au monde, notre joie de vivre, de notre passion. Et c'est vrai que cet Ikigai, d'ailleurs, ce sont les Japonais qui s'en sont un peu emparés dans une petite ville. D'ailleurs, on entend souvent parler de cette fameuse ville d'Okinawa. Alors, on en entend beaucoup parler pour deux raisons, parce qu'en fait, il y a beaucoup de centenaires là-bas. La première raison, c'est parce qu'ils ont une alimentation effectivement qui est extrêmement saine, mais là, c'est pas le sujet du coup aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est dans ce village effectivement des centenaires où il y a une longévité en fait qui est un des meilleurs taux dans le monde, il y a une notion de bonheur qui est en fait extrêmement forte. Et ils ont réussi en fait à cultiver cette notion de sens
de manière extrêmement puissante. Et c'est ça qui leur permet en fait finalement de vieillir sereinement et donc plus longtemps. Mais il y a aussi en fait un autre concept que j'aime bien, qui ont été développés en fait par deux auteurs espagnols, Hector Garcia et Frances Miralles, qui ont écrit en fait un livre du coup sur l'ikigai. Et dans leur ouvrage d'ailleurs, voilà, pour les auditeurs qui veulent le lire, qui s'appelle La méthode Ikigai, ils définissent eux l'ikigai en fait en trois temps. Là pour le coup, on est sur le temps en termes vraiment temporalité. On a le passé, le présent et le futur. On a le passé et là, on pourra interpréter nos expériences vécues, c'est-à-dire il faut être conscient de notre passé. C'est ça qui va nous donner du sens en fait au fil de notre vie. Ce sont nos expériences vécues qui vont nous conduire et qui fait finalement ce que nous sommes. Et on a le présent. Ça, finalement, c'est notre liberté de prise de conscience, c'est notre pleine conscience au moment présent où je te parle. Je prends cette décision pour telle et telle raison. Et on a le futur, qui est finalement le champ des possibles et l'ouverture. C'est ce que finalement j'ai envie d'appeler l'espoir et l'optimisme. Et j'aime bien ce concept-là aussi. Donc voilà, on voit que l'ikigai finalement c'est une philosophie de vie, c'est ce qu'il faut retenir, et qu'après on a des significations qui peuvent être en plus extrêmement enrichissantes. Et y a-t-il un événement qui t'a amené à t'intéresser à l'ikigai? Ouais, il y a plusieurs événements, même pas un seul. Il y avait déjà, ça fait longtemps que ce terme m'a intriguée parce que je comprenais pas en fait ce qu'il en relevait. J'en avais parlé un jour en fait avec une amie au restaurant avec Vanessa et c'est vrai que quand elle m'en a parlé, ça a vraiment fait tilt. J'ai trouvé ça extrêmement puissant de se poser la question enfin de ce qu'on avait envie d'être et dans notre vie personnelle et dans notre vie en fait professionnelle, avec finalement une méthodologie qui était un peu différente de tout ce qu'on pouvait entendre. Donc ça a été voilà la première fois, ça a été quand je l'ai entendu au cours de ce dîner-là. Et puis après, ça a été quand on en a parlé en fait avec Perrine, donc avec Perrine Alliot, avec qui j'ai fondé Biflo. On a beaucoup aimé cette notion de prise de conscience en fait de potentialité, ce côté finalement une sorte effectivement de booster, de révélation de qui nous sommes. Comment on peut aussi contribuer au monde, cette espèce de toutes nos valeurs en fait que nous avons en fait profondément ancrées en nous et qui nous amènent en fait à faire des choix. Et parfois dans la vie, lorsque on se sent mal parce que on considère qu'on n'est pas assez épanoui dans une vie professionnelle, parce que on a du mal parfois à trouver sa place, parce que notre boussole intérieure en fait est complètement déséquilibrée. Et donc avec Perrine, c'est vrai que ça a été un élément extrêmement puissant. Et puis ça c'est, je pense, ce questionnement autour de l'ikigai et moi mon intérêt autour de l'ikigai, il a été extrêmement fort. Je pense que cette crise du Covid en fait nous a tous questionnés sur ce qu'on avait envie de faire, quelle était finalement notre raison d'être, notre contribution en fait au monde, et est-ce que finalement on était si heureux que ça au quotidien. Donc c'est sûr que franchement cette crise sanitaire, on voit que ça s'arrête pas encore. On est sûrement peut-être encore dans une 5e vague et j'espère que pas trop fort pour chacun de nous, pour notre bien-être intérieur. Mais voilà, c'est vrai que ça, pour moi, ça a été aussi un accélérateur pour m'y intéresser davantage. Et est-ce un outil réservé à la reconversion professionnelle ou au contraire peut-il nous être utile dans d'autres cas? Mais ouais, t'as raison. Bien sûr, ça peut être utile dans d'autres cas. Heureusement, c'est pas que pour l'univers en fait professionnel. Alors souvent, c'est vrai qu'on peut l'utiliser comme ça. Et moi d'ailleurs, je peux l'utiliser sur cette partie effectivement de l'univers professionnel. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est étant donné qu'on parle de philosophie de vie, étant donné qu'on parle de nos potentialités, c'est qui nous sommes en tant qu'en fait un être à part entière. Et c'est pas nous dans notre fonction professionnelle. C'est vrai que ça va au-delà. Et je tiens vraiment à cette notion quand je parlais tout à l'heure de boussole intérieure. Lorsqu'on fait des choix dans notre vie, que ce soit des choix personnels ou professionnels, les choix qu'on fait doivent être vraiment en accord avec nos valeurs. Et nos valeurs, elles n'ont pas de limites, elles n'ont pas de frontières. Et en fait, on les retrouve aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle. Là où c'est utile, là où c'est vraiment extrêmement utile, alors c'est vrai que là où c'est peut-être plus concret, c'est dans une partie en fait professionnelle, parce que c'est là où parfois on est un peu plus amené à prendre des décisions, à vouloir balancer notre job, à changer de vie, à essayer de tourner la page, à déménager ailleurs. Donc c'est vrai que c'est souvent dans ce domaine-là où en fait l'individu est parfois capable de prendre des décisions peut-être plus rapides, parce qu'on va effectivement rechercher du sens, parce qu'on se sent perdu dans notre vie professionnelle, parce qu'on veut remettre du mouvement dans notre vie, mais en même temps sans nécessairement en fait poser sa démission.
C'est vachement utile aussi. Moi, je m'en suis rendu compte complètement par hasard. C'est super utile, en fait, aussi l'ikigai. En tout cas, nous, dans ce qu'on propose avec Biflow, parce qu'on a trouvé un bel équilibre dans la formation qu'on propose pour préparer un entretien. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, souvent, un entretien, vous arrivez dans un entretien, tu te bases tout le temps, en fait, sur ton CV, sur tes compétences. Et en fait, tu oublies tout le temps de parler de toi, de qui tu es. Sauf que si tu dois donner envie, ok, c'est très bien d'avoir des compétences, c'est très bien de savoir faire ci, ça ou ça. Mais si tu parles pas de ce que tu es, comment tu peux donner envie, en fait, qu'on te recrute? Et puis, du coup, aussi toi-même, d'avoir confiance en toi. Donc ça a été le hasard, c'est que j'ai été confrontée où là, j'ai préparé justement des personnes sur des entretiens et j'ai trouvé que ça a été super efficace. Et puis, tout simplement, c'est que tu vas trouver un meilleur équilibre de vie. Et ça, pour le coup, quand tu as un meilleur équilibre de vie, moi, ce que j'appelle, c'est la balance à chaque fois, c'est ce que je dis du coup quand j'accompagne les personnes, mais c'est j'ai de côté en fait ma vie pro et de côté ma vie perso. Et dans la vie, on recherche en permanence ce juste équilibre qui fait qu'on est dans un état de bien-être, donc de flow. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et au-delà de notre raison d'être, l'exploration de l'ikigai peut-il nous permettre de mettre en lumière certaines facettes de notre personnalité? Ouais, j'aime bien quand tu dis en fait de mettre en lumière parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est tous des individus à part entière, on est tous extrêmement singuliers, on a tous une unicité. Et en fait, on a beaucoup de qualités, de compétences, de forces, et parfois on n'en a pas du tout conscience. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous paraissent tellement évidentes qu'en fait, c'est même pas un sujet. Moi, tu vois, quand j'ai fait mon ikigai, j'ai demandé à mes copines, c'est vrai, moi je suis quelqu'un de super organisé, j'aime bien ça, ça me rassure. Et quand j'ai demandé à mes amis, je savais que ça allait ressortir. Au début, je me suis dit, comment je vais le prendre? Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est super, en fait, c'est une vraie force d'être super organisé parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ne le sont pas. Donc, c'est super. Donc, en fait, le vois pas comme quelque chose, en fait, de négatif, mais tu peux en faire une force. Donc, maintenant, quand je prends, en fait, certains types de décisions, je le prends aussi, en fait, en sachant que je dois avoir, une méthodologie qui doit être extrêmement organisée parce que c'est comme ça, en fait, que je suis performante. Et c'est vrai que l'ikigai va nous faire ressortir, en fait, nos pleines potentialités. Et grâce à ça, ce sont des potentialités, du coup, finalement, qui vont être tellement naturelles pour nous. Lorsqu'on en a conscience, c'est plus facile pour nous, en fait, de les activer et donc, finalement, d'exceller dans ce que nous sommes. Et quand on excelle dans ce que nous sommes, on est finalement dans une zone de confort et on est bien, quoi. On se sent bien parce qu'on a su mobiliser, en fait, les super compétences, les super qualités que nous avons en nous. Mais il faut juste, en fait, en avoir pleinement conscience. Et l'ikigai, pour ça, est une super démarche pour pouvoir en prendre conscience. Et puis parfois, c'est drôle parce qu'il y a des moments, c'est vraiment des petits, on a l'impression que c'est des petites choses, quoi, et les gens n'ont pas conscience. Mais en fait, mais t'as raison, je suis comme ça. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, voilà, on a été utile, quoi. C'est top. Et quelles sont les grandes étapes pour nous permettre d'identifier notre ikigai? Alors, l'ikigai, en fait, il est représenté, on a tous peut-être en tête, ou en tout cas ceux qui ne l'ont pas. Je vais essayer de l'expliquer puisque là, on n'a pas forcément de visuel. En fait, on a ces 4 cercles qui s'entremêlent, en fait, entre eux. On a un premier grand cercle qui est ce que j'aime. Donc, on va vraiment chercher finalement là tout ce que nous aimons au plus profond de nous, nos passions. Après, je vais avoir un deuxième cercle qui va s'entremêler avec le deuxième, qui va s'appeler ce pourquoi je suis douée. Donc là, ça va être toutes nos forces, nos qualités, nos compétences. On va avoir également un troisième cercle qui lui-même va s'entremêler avec le premier et le deuxième, qui lui va être concentré sur ce pourquoi je peux être payé. Donc, c'est quand même intéressant de savoir quand même que lorsqu'on on emploie notre finalité, c'est quand même aussi, au-delà d'être bien dans son job, c'est quand même d'avoir un revenu à la fin pour vivre. Hein. Et le quatrième cercle, ce dont le monde a besoin. Alors, ce quatrième cercle, je me rends compte, et moi d'ailleurs quand j'ai découvert, il m'a fait un peu peur parce que ce quatrième cercle, on se dit, mais ma contribution au monde, en fait, on voit ça comme la contribution à l'univers. Donc, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et je le redisais en fait encore hier à un coaché, je lui ai expliqué, mais tu sais, le monde, en fait, il commence au début par une personne, c'est nous. C'est déjà qu'est-ce que moi j'ai besoin. Et puis après, il va commencer par ton deuxième cercle. Donc, ça veut dire ton entourage proche, conjoint, conjointe, des enfants, d'un frère, sœur. Et puis après, tu vas avoir tes meilleurs amis. Puis après, un autre cercle un peu plus large qui peut être dans ton immeuble ou dans tes maisons de quartier. Et puis après, dans ta rue, dans ta ville. Voilà. Et puis, il faut pas se mettre en fait une barre très très haute avec ce quatrième cercle parce que c'est vrai qu'il peut un peu faire peur dans sa dénomination.
Et donc, l'ensemble de ces cercles forment en fait l'ikigai. Et puis, avant de découvrir en fait cet ikigai-là, tu as même d'ailleurs 4 petits intermédiaires, c'est-à-dire que tu as des cercles en fait qui se regroupent. Et exemple, je vais pas tous les faire, mais par exemple, entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée, tu vas comprendre, tu vas définir ce qu'est ta passion. Entre ce que j'aime et le cercle, ce dont le monde a besoin, on va déterminer notre mission. Donc, tu as quand même entre ces cercles-là déjà des étapes intermédiaires et à la fin, tu vas trouver l'ikigai. Alors, tu vas me dire, OK, mais c'est quoi l'ikigai à la fin? L'ikigai, parfois, ça peut être un mot ou une phrase. Faut pas parfois aller chercher très, très loin, c'est un mot ou une phrase. En tout cas, c'est la petite, tu vois, dans ta boussole, hein, t'as une petite flèche, ben, c'est le bout de la flèche. C'est ça, en fait, ton ikigai. C'est juste que tu te dises, OK, je sais du coup ce vers quoi aujourd'hui je veux tendre. Et c'est vrai que je rebondis par rapport à ce que tu partages avec nous. C'est vraiment cette idée, ça donne un point de repère en fait. C'est comme une encre. Moi je le vois un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement par rapport aux choix qu'on peut faire, par rapport au projet qu'on veut mettre en place, mais quel qu'il soit finalement pro ou perso, c'est toujours regarder s'il y a une cohérence en fait avec justement cette espèce de le bout de la flèche en quelque sorte, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Exactement. Tu vois, quand tu parlais de mise en cohérence, en fait, on en a beaucoup parlé d'ailleurs toutes les deux lorsque tu as tenté l'expérience de la formation Booster. Ça a été du coup, c'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on ouvre en fait vraiment nos possibilités, on ouvre notre esprit à essayer justement de sortir de notre cas. Donc, en fait, on va vraiment chercher au début de l'ikigai vraiment cette ouverture-là. Et après, au fur et à mesure aussi de l'ikigai, en fait, tu vas redonner du coup un cadre. Attention, quand je dis un cadre, ça veut pas dire enfermer. C'est juste que tu vas repositionner en fait les choses. Et en repositionnant les choses, tu vas aussi apporter beaucoup plus de clarté. Et c'est ça du coup qui fait que tu vas comprendre un peu plus ta direction. C'est exactement lorsque tu as une carte, quoi, avec des étapes à suivre. Quand tu as une carte, plus tes étapes en fait sont clairement énoncées, plus tu as de chance en fait d'arriver à ta destination finale. Ben, c'est exactement pareil pour l'ikigai. Au début, tu vas ouvrir ta possibilité, tu vas chercher tout ce qui est possible d'aller, c'est-à-dire vraiment tous les chemins possibles. Et puis après, tu vas en fait énoncer l'ensemble pour te cadrer, pour trouver en fait ton chemin et celui en tout cas qui te correspond au moment où tu fais l'ikigai. Attention, hein, je rappelle, l'ikigai n'est pas figé, Donc, il y a un moment donné, d'ailleurs, ton ikigai, il sera pas forcément plus en cohérence avec ce que tu fais. Donc, c'est vrai que cette mise en cohérence, on pourrait d'ailleurs la rapprocher un peu d'une certaine forme de cadre également. Voilà. Et justement, tu as devancé ma question. Je voulais justement te poser la question, est-ce que l'ikigai est immuable ou au contraire, est-ce qu'il est amené à évoluer? Et ça me fait rebondir du coup sur ça. Finalement, quand est-ce que ce serait le meilleur moment ou quels seraient les meilleurs moments au pluriel de justement de travailler sur son ikigai? Alors moi, j'ai franchement, pour moi, la révélation, et la révélation, je l'ai eu aussi quand je me suis formée avec Isabelle Servan en orientation positive, ça devrait être au moment du collège pour tous les enfants. Au moment où vous êtes en fait dans cette période, vous ne savez pas du tout qui vous êtes parce que de toute façon, vous voulez ressembler aux autres, donc vous voulez pas du tout être vous-même. Dans un moment où vous n'avez pas du tout confiance en vous, dans un moment aussi en plus où notre système scolaire français, qu'on le veuille ou non, nous met justement dans des cases extrêmement fermées et ne nous permet pas d'être pleinement en fait ce que nous sommes. Et je me dis, c'est souvent en plus des moments où maintenant, voilà, on demande aux enfants en plus d'avoir un peu plus de visibilité sur leur orientation. On devrait le faire en fait déjà au collège. On devrait commencer en fait à le faire au collège ou au lycée au moment en fait où les grandes questions sur nous-mêmes en fait commencent à avoir lieu, où les grandes questions sur justement notre équilibre professionnel, parce qu'on commence à se projeter dans cet horizon en fait professionnel, puisqu'on nous demande déjà les typologies de bac ou les options maintenant choisies, ou les métiers qu'on veut faire, et puis parfois on en a forcément franchement aucune idée. Si vraiment, et j'espère, tu vois, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir aider des jeunes en fait à se découvrir, parce que moi, si j'avais su que l'ikigai existait quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, ça m'aurait évité peut-être quelques séances chez le psy pour savoir vraiment de quoi j'étais capable et de croire un peu plus en moi. Et après, je trouve que dans d'autres moments, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément d'âge. C'est les moments où après on se pose la question. C'est-à-dire, je trouve que autant
quand je te parle effectivement de l'ado, c'est un moment qui est très important. C'est peut-être le premier moment de questionnement de l'individu, en tout cas où il en a pleinement conscience, où il pourrait faire ce type d'exercice-là. Après, une fois qu'on est rentré dans la vie professionnelle, où on se construit aussi notre vie personnelle, j'ai envie de dire, c'est un peu à la carte. C'est un peu en fait en fonction de nos types d'évolution. Après, on évolue tous d'une manière qui est extrêmement différente. On a notre rythme d'évolution. Et c'est au moment, moi, je trouve, en tout cas, ce qui peut donner l'alerte, c'est au moment où on commence à se poser des questions. On commence à douter de soi. On commence à douter de notre utilité. On se dit, mais finalement, à quoi je sers, qui je suis? Et où on commence à se sentir comme une forme, je vais pas dire c'est de mal-être. En tout cas, on a envie de mieux être. Et quand on commence à se poser finalement ces premières questions-là, ça, pour le coup, ça pourrait être un signe. Voilà, si les auditeurs, du coup, prennent conscience de ça, c'est vraiment où on commence à poser certains types de questions sur notre utilité, sur le sens. Vraiment, vous voyez, ces petites questions qui commencent à être des petites questions existentielles. Et puis, on se dit, oh ben non, c'est une passade, ça va passer. Oui, ben, en fait, en général, la passade, elle commence à être là et puis elle revient. Hein. Et puis, en général, c'est le petit fil, c'est le petit fil rouge. Celui-là, il te quitte pas tant que t'as pas trouvé, en fait, les bonnes réponses. Et là, je pense que pour le coup, à ce moment précis, là, tu peux, du coup, aller voir quelqu'un qui t'accompagne, en fait, dans cette démarche pour effectivement, trouver un peu plus de lumière dans tout ça. Et c'est vrai que je rebondis aussi sur ça, c'est que si on regarde sur Internet, il y a beaucoup de choses sur l'ikigai, mais c'est vraiment important justement de se faire accompagner parce qu'on a besoin de ce regard extérieur pour aussi nous guider en fait dans cette quête de meilleure connaissance de soi. Je trouve que c'est compliqué de le faire tout seul en fait, même si tu peux avoir certaines billes, bah, en fait, ce regard extérieur est nécessaire et cette guidance aussi. Ah ouais. Ah mais là, je vois pas comment dans cet exercice-là, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. En fait, je trouve que là pour le coup, ce n'est pas aider les gens que de les amener en fait à trouver leur ikigai seul. Ils ne peuvent pas. Nous, tu vois, la méthodologie qu'on a construite avec Biflow, c'est-à-dire que on l'a fait en formation booster, donc on a vraiment deux grandes séances. Hein. Une première grande séance qui est dédiée au cercle numéro 1 et 2, deuxième grande séance au cercle 3 et 4. Les gens reçoivent en fait avant en fait un notebook parce qu'il y a quand même cet exercice d'introspection et ça c'est un travail qu'on peut pas faire ensemble parce qu'il faut un temps où la personne se mette quand même dans sa bulle pour pouvoir répondre en fait à un certain type de questions. Et puis après on a un notebook pour la première séance, un notebook pour la deuxième séance. Et puis après, on prend du temps, quoi. On prend du temps pour échanger, pour rebondir, parce qu'il va falloir trouver le lien entre toutes ces questions. C'est bien beau d'interroger les personnes qu'on accompagne, mais on est là, en fait, pour trouver des liens. On est là pour trouver aussi du sens et pour vous aider à trouver du sens. Je sais pas comment toi, t'as vécu justement ce travail un peu préliminaire à ces séances-là, mais c'est vrai que c'était vraiment un exercice d'introspection qui nous a permis toutes les deux beaucoup de se nourrir, en fait, de nourrir nos échanges et puis d'arriver, en fait, à définir après l'ikigai. C'est ça, et puis je confirme parce que tu as ce moment, effectivement, où tu dois être, entre guillemets, toi avec toi, et après, tu as ce moment, justement, où tu le partages avec l'autre, et en plus, tu dis très bien, c'est faire le lien, parce qu'en fait, souvent, moi je l'ai vu, pour le coup, je l'ai expérimenté, c'est que tu as les éléments sous tes yeux, mais en fait, tu fais pas nécessairement le lien, parce que tu es tellement devant, qu'en fait, tu ne fais pas les liens entre les choses. Et je prends l'exemple, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai une curiosité débordante. Et tu vois, le côté qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre justement que je devais me nourrir par le travail que je peux faire au quotidien. J'ai besoin de me nourrir, mais j'ai besoin aussi de transmettre. Et il faut qu'il y ait ce juste équilibre. Bah, tu vois, par exemple, ce lien, donc là, c'est très concret, hein, ce que je partage aux auditeurs. J'avais pas fait le lien, en fait. J'avais pas fait le lien qu'il fallait. Ces deux conditions sine qua non pour que je me sente bien. Alors que si je faisais un travail juste pour me nourrir, ça suffit pas. Et si je fais un travail que pour partager quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là. C'est vraiment c'est de la minutie. Hein. On est un peu dans de l'horloge suisse, en quelque part, parce que c'est très subtil finalement. Et ça, toute seule, je l'aurais pas identifié. Bah ouais, non, c'est impossible, quoi. C'est vrai que en fait, seul, on est capable de faire plein de choses, hein, et c'est évident, mais en fait, on est plus fort lorsqu'on est plusieurs. Hein, donc, et puis alors surtout quand tu as quelqu'un d'extérieur, parce que c'est notre rôle en fait, effectivement, d'accompagnant, d'apporter en fait des éclairages que la personne elle-même n'est pas capable de voir. Non pas qu'elle n'en ait pas la capacité, mais parce qu'en fait, on se connaît trop et en plus, on a l'impression de se connaître alors qu'on n'a pas du tout forcément
cette prise de conscience de nos réelles qualités. Exactement. Et donc, c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de les mettre en lumière, quoi. C'est de révéler les potentialités. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai vécu, effectivement, dans le cadre de ton accompagnement. Il y a des choses où tu as mis la lumière dessus et j'en étais pas consciente. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ce regard extérieur et objectif aussi. Important. L'objectivité. Ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Et tu vois, et puis même nous, en tout cas, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'apporte aussi, moi, beaucoup de, je me sens très utile quand je fais ça aussi, parce que je me sens effectivement, pour moi, ça a beaucoup de sens que d'aider les autres, en fait, à trouver leur voie et finalement ne plus passer, voilà, à côté de leur vie, quoi. C'est de leur dire, mais en fait, il est temps, quoi. Il est temps que tu prennes conscience que tu as des qualités. Il est temps que tu t'assumes pleinement dans ton unicité, ta singularité. Il est temps que tu puisses faire et de trouver cet équilibre de vie. Et de nouveau, on n'est pas du tout chez Biflo dans une démarche de dire ok, post-ADEME et tu changes ta vie. Non, c'est pas ça. C'est parfois en fait on aime ce qu'on fait, mais c'est juste que on a du mal à y voir quelque chose de positif, ou alors parfois il nous manque quelque chose en plus et que c'est ce petit plus parfois qu'il faut qu'on essaie de trouver pour apporter du coup un peu plus d'équilibre. Exactement. Ouais. Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire, franchement, osez révéler vos potentialités, quoi. Vous êtes voilà, chacun de nous, on est tous des êtres uniques et cette singularité, c'est une force si on en prend conscience. C'est ça qu'il faut essayer d'intégrer, quoi. C'est que la moindre petite qualité, parce que parfois on se dit, mais ce n'est rien, quoi. Mais ça, c'est tellement évident. Mais non, c'est évident pour toi, mais pas du tout pour les autres. Donc voilà, c'est juste se dire, mais en fait, osez, quoi. Osez être qui vous êtes et voilà. Et en fait, il est vraiment temps de plus passer à côté de sa vie. Ouais, et je vais juste rebondir sur un point, ça me fait penser, l'image qui me vient, c'est un peu comme une pièce de théâtre. En fait, quand les rôles sont pas bien répartis, ben quelque part, t'es pas à la bonne place. Et justement, l'ikigai te permet d'endosser, j'allais dire, mais là on n'est pas dans la costume du faux semblant, c'est pas ça, mais d'endosser finalement le bon costume et de trouver ta juste place pour apporter ta pierre à l'édifice. C'est vraiment cette image-là que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, ça aide vraiment à justement trouver, identifier, mettre des mots sur sa singularité et l'assumer et aller jusqu'au bout justement pour se dire maintenant j'y vais. Et en plus, je rebondirais juste encore sur autre chose, je me dis quand tu trouves justement ce carburant à l'intérieur de toi, bah là en fait ça t'aide aussi à dépasser tes peurs, à dépasser beaucoup de choses parce qu'en fait c'est tellement fort ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi que ça te donne un boost en fait. Et ça c'est aussi important, tu vois. Enfin ça me semble important de le dire parce que souvent on dit oui d'accord, maintenant je sais à peu près qui je suis mais bon je vais pas oser l'assumer, je vais pas oser l'affirmer. Bah, en fait, justement, quand tu te connectes à ça, c'est comme une flamme. Bah, en fait, t'y vas, quoi, à un moment donné. Ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que je disais oser, parce qu'en fait, c'est ce cap-là. En fait, une fois qu'on l'a, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis attention, d'ailleurs, il faut qu'il y ait toujours une semaine d'écart entre les deux séances, parce qu'il faut aussi implémenter, quoi. Il faut aussi intégrer tout ça. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien d'en avoir conscience, mais il faut pouvoir l'incarner, quoi, et se dire, OK, en fait, OK, je suis comme ça. C'est OK pour moi. Je le dis, je l'affirme, et franchement, je suis fière aujourd'hui, voilà, de pouvoir dire que je suis, voilà. Et puis après, chacun trouve son ikigai et puis un peu sa boussole intérieure, mais c'est de se dire, ok, en fait, j'ose et je suis fière en fait de pouvoir oser et de le faire. Ça, c'est un super pas. Quand on arrive à le faire, c'est un super pas. On est plus heureux et voilà. Et tu sais, on arrive toujours et puis on est biflo, quoi. On est dans le flow. Exactement. On en revient toujours au même. Exactement. Le flow, le fameux flow. Tout à fait. Exactement, ouais. Tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'est un super outil. En tout cas, c'est vraiment une démarche l'ikigai. C'est vrai qui est cette petite fenêtre intérieure. Moi, je trouve qu'il y a cette fenêtre intérieure, voilà, pour une prise de conscience totale et pour avancer dans la bonne direction. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup Capucine, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci Sophie, c'est encore voilà, on a passé un moment franchement super agréable et j'espère que ça pourra voilà donner des idées à certains. J'espère que certaines et certains pourront se dire ok, en fait il y a quelque chose qui existe, il y a une démarche qui existe et qui peut m'aider à y voir un peu plus clair dans ce que j'ai envie de faire et d'être. Donc voilà, si ça peut être utile et si ça peut apporter voilà un peu de lumière, eh ben franchement, j'en suis ravie. Merci Sophie en tout cas de m'avoir donné l'opportunité et puis j'en profite pour faire un gros bisou à Perrine avec qui je partage l'aventure Biflo.
Ben, merci. Puis en tout cas, merci aussi pour ton accompagnement. Puis merci à Perrine d'avoir tiré au sort mon nom à l'époque quand j'avais participé à Ouais, votre parce qu'elle a, elle a eu la main, elle a eu la main heureuse. Ouais, Faut le tout dire, à elle a eu fait. la main heureuse. Donc j'étais très heureuse d'avoir pu, tester justement et en plus d'identifier mon ikigai parce que pour le coup, moi, ça a transformé ma vie. En plus, j'étais en train de construire mes projets professionnels, donc ça tombait à pic, quoi. Donc en tout cas, merci. Ah bah écoute, j'étais ravie de partager cette expérience avec toi. C'était top. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et je vous souhaite une très belle journée en attendant. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous ou à le partager en story. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Voilà, à bientôt.